Allô, allô, allô. Hello, hello. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je viens juste d'ouvrir la salle. Voilà, je vois déjà. Bonsoir Josiane. Certainement des personnes que je connais. Pascal. Bonsoir Pascal. Joy, Payot. Ok. Alors, il y a certainement des personnes que je découvre ce soir pour la première fois, mais qui me suivent sur Facebook. Donc voilà, Fatia Benamar, bienvenue, bienvenue. Ok, alors on a une petite poignée de secondes, oui. Avant de commencer le cœur du sujet ce soir qui concerne la femme extrasensorielle. Et donc, dites-moi si vous m'entendez correctement et si vous me voyez bien. Comme ça, on fait les petits réglages avant de partir dans l'aventure de ce soir. Bonsoir Pascal. Voilà. Et alors, comme il est 21, allez, on se donne encore 1 minute. Et puis, c'est un petit peu OK Pascal. Le son et l'image, c'est OK. OK pour Josiane. Colette, bonsoir Colette. Donc là, il y a certaines personnes qui suivent déjà les cycles en ligne. Donc, on se retrouve à peu près 1 fois par semaine. Voilà. Et puis, on accueille aussi. Et c'est pour ça que j'ai ouvert ce webinaire. C'est pour ouvrir les portes à d'autres personnes. De faire connaissance en direct, ça change aussi un petit peu par rapport au post. Bonsoir Colette. Voilà, voilà. Donc ce soir, le sujet, ce sont les femmes extrasensorielles. Alors on va voir, eh bien, qu'est-ce que c'est exactement une femme extrasensorielle? Ensuite, on va voir, comment dire, l'angle que j'ai envie d'aborder ce soir particulièrement, c'est justement cette extrasensibilité et en même temps la confrontation au monde de la matière. Donc, de toute façon, je vais déjà vous poser des questions. Comme ça va nous guider un petit peu dans la soirée, bien que j'ai déjà mon contenu. Mais j'adore être en contact et faire les allées et venues entre vous et moi. Alors, qui nous rejoint là? Isabelle. Bonsoir Isabelle. Alors, je ne suis pas sûre de vous connaître en vrai. Alors, qui en a d'autres? Fatia, Isabelle, Josiane, Nadège. Bonsoir Nadège. Voilà, voilà. Hop. Et donc, je disais qu'on allait aborder cette femme extrasensorielle et à quoi elle est confrontée dans ce monde de matière. Et qu'est-ce qui fait que ce monde de matière, pour certaines d'entre elles, je ne dis pas qu'elles sont toutes comme ça, mais l'angle ce soir, c'est vraiment cette particularité, c'est que le monde matériel pour elles est pesant, confrontant et un peu compliqué. Et en gros, ça parle aussi de cette incarnation terrestre. OK. Alors, avant d'embarquer, je vous propose de tout simplement
prendre un petit temps de retour à soi. Donc, tu peux fermer les yeux si tu en éprouves le besoin. C'est souvent plus facile de cette façon. Et simplement de revenir à cette respiration, à cet air qui entre et qui sort, et revenir aussi à ce corps physique, à simplement être au contact de celui-ci et goûter cet instant qui est pour toi, et rien que pour toi, qui te permet de laisser à la porte, de déposer au sol ce qui était encore là il y a quelques minutes, afin que tu puisses être totalement à ce rendez-vous. Et pendant que tu te déposes peu à peu au rythme de ta respiration et de l'attention que tu y portes, eh bien, d'autres espaces de toi s'ouvrent à la découverte, à la reconnaissance aussi de ce qui va s'échanger. Et peu à peu, dans cette profondeur, c'est l'écoute du cœur qui prend la place, de plus en plus de place. Et cette écoute du cœur, c'est cette rencontre, ce contact direct qui touche, qui parfois bouleverse et qui parfois choque et parfois aussi soulève, élève, inspire, transporte. Et cette rencontre ce soir, elle est sous le signe de cette ouverture, de cette connexion, de ce contact. Et si d'aventure, pendant cette soirée, il y a des aspects qui te chicotent en particulier, qui viennent titiller ton mental, tes réflexes, ta raison, eh bien, de laisser de l'espace pour ces effets, pour ces sensations, et sans leur donner plus d'importance que cela, afin de laisser ce qui en toi connaît déjà toutes les réponses, ce qui en toi sait déjà beaucoup de choses. Je dirais connaît. C'est une connaissance immédiate. Et ce qui en toi connaît tout cela t'a poussé à venir ce soir. Bien sûr, il y a beaucoup de raisons intellectuelles pour lesquelles tu es là, mais les plus profondes et les plus irrésistibles sont celles de ton cœur, sont celles de cet appel intérieur qui dépasse tout entendement et toute raison. Alors bienvenue à toi ce soir, et tranquillement, quand c'est OK pour toi, tu reprends contact avec la plante de tes pieds, avec les doigts de tes mains,
avec les épaules, la nuque, avec ce corps que tu laisses librement s'étirer s'il en a besoin. Voilà, tu es simplement dans l'accueil de ce qui se présente à travers ce corps, pour toi, ici et maintenant. Et tu inspires une fois profondément par le nez, tout doucement, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et tu souffles ensuite tout doucement par la bouche. Tu vides jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et quand c'est OK, laisse les paupières de tes yeux s'ouvrir. Tu retrouves la pièce dans laquelle tu es, l'écran que tu regardes, tout en étant encore au contact de cette présence à toi-même, de ce qui est là pour toi. Avant qu'on commence, on va faire un petit tour d'horizon, en quelques mots, et même 2 mots, c'est très bien. Partage dans le chat quelle est l'énergie qui est là pour toi, ici et maintenant, dans le présent, et comment tu te sens. Et pendant que vous écrivez, parce que je sais que ça met toujours un petit peu de temps, eh bien, cette énergie continue à circuler. Puissance et présence intégrale pour Nadège. Ok Maëlys. Bonsoir Maëlys. Le calme pour Isabelle. Ok. Voilà. Et quoi qu'il arrive, de revenir à amour et paix pour Fatia. De passer à l'action et sereine. Ok, Josiane. Fatiguée et tranquille pour Colette. Ok. Plutôt sereine, aussi fatiguée, car j'ai eu une longue journée. Ça marche. Et vous allez voir que on peut ressentir une émotion et en même temps sentir le contraire. Par exemple, plutôt sereine et aussi fatiguée, ben, on pourrait imaginer que ça ne peut pas aller ensemble. Et parfois, bien, on peut se sentir dans un état physique de fatigue ou d'énervement et quand même sentir au fond de soi en même temps de la joie, de l'allégresse, de la sérénité. Voilà, donc ça, c'est juste, ça permet de prendre la température, d'avoir conscience un peu de ce qui se passe. Parce que dans une journée, eh bien, il n'est pas évident de s'offrir ces moments-là. Ce n'est pas tellement le code classique. On avance, on avance, on avance. Alors ce soir, nous sommes toutes des femmes. Et vous connaissez bien, j'imagine que certaines d'entre vous, donc j'accueille les nouvelles, alors en cours de route, bienvenue. Une journée avec
une famille, un travail, ça laisse pas beaucoup de temps, pour, les femmes qui sont en mode, entre guillemets, «sacrifice». Alors, hem, qu'est-ce que pour vous voilà, je vais faire une petite enquête là. Qu'est-ce que pour vous, une femme extrasensorielle, qu'est-ce que vous pensez que ça peut être? D'abord, est-ce que c'est un terme, qui vous parle? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que c'est familier ou est-ce que, bah, non, vous ne connaissez pas? Et qu'est-ce que ça vous suggère? Donc là, j'ai vu qu'il y a de nouvelles arrivées. Marie-Laure, bonsoir Marie-Laure. Heu, il y a Chantal, bonsoir Chantal. Ah oui, il y a 2 Chantal. Bonsoir Chantal, coucou. Donc cette femme extrasensorielle, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, une sensibilité à ressentir les choses, les humains, une perception particulière des choses pour Marie-Laure. Le précédent, c'était Josiane. OK. En lisant ce que vous mettez, ça va me permettre, d'aller dans une certaine direction. Hypersensibilité et empathie pour Fatia. OK, merci, merci. Bon là, on a déjà un petit panel, je vous lirai au fur et à mesure. Donc oui, on est dans une perception particulière des choses, dans une hypersensibilité, multisensibilité pour Pascal, grand ressenti, grande vulnérabilité. Oui, d'accord, c'est la première fois que j'entends ce mot extrasensoriel. Oui. Alors pour Colette, c'est familier, une femme en contact avec l'invisible, hypersensible, kinesthésique, perception accrue. OK, OK. Donc voilà, là, on commence à avoir un panel, heu, un petit portrait qui commence à se brosser, à se dessiner. Oui, c'est vraiment alors on entend bien, hein, extrasensoriel, donc c'est déjà tous les sens et ces sens sont, très actifs, donc ils peuvent rester juste au niveau de l'hypersensibilité. Donc ça, je pense que vous en avez tout entendu parler. C'est, ben, un cran au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire que tout va être ressenti extrêmement fort et l'extrasensoriel, on passe encore un cap et là, on est directement dans, l'invisible. Donc on va parler de clairaudience, de clairsentience, de médiumnie, hem, celles qui vont, par exemple, naturellement, être guérisseuses, chamanes. Les chamanes sont connectés aux plantes, aux animaux, à la terre, aux cristaux, aux élémentaux. Heu, voilà, on est dans la clairvoyance, on est dans ces choses-là. En sachant que, on n'en a pas forcément conscience. Puisque, ben, le code classique, c'est que, bah, si on est trop sensible, c'est qu'on fait des manières. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, s'il y en a certaines d'entre vous qui se sont déjà trouvées dans des situations comme celle-là, où le sentiment d'être toujours un peu en décalage avec tout le monde parce que, bah, pour soi, il y a quelque chose qui est en train de se vivre très, très fort, alors qu'autour, ça passe tout droit. Alors, je connais cela depuis peu, jamais eu d'intuition et maintenant je vois et pressens la source des choses ou leur évolution.
suis aussi très kinesthésique et le hic, c'est de laisser cela œuvrer sans y mettre mon grain de sel et cela plus pour les autres que pour moi. OK, OK et Marie-Laure, oh oui, j'imagine que tu réponds au fait de sentir que toi, tu es traversée par quelque chose de très fort pendant qu'autour, ça a pas l'air de percuter. Voilà, voilà. Alors, ça peut donner le sentiment de se trouver, dans un magasin de porcelaine et d'avoir autour que des éléphants. Alors c'est un petit peu, une image un peu forte, un peu grossie, mais honnêtement, c'est parfois comme ça que je me sens. C'est ça peut être les sons, ça peut être les odeurs, ça peut être, alors, l'extrasensoriel, ça peut faire que, par exemple, pendant qu'on regarde un film, on est tout à coup en train de sentir la cigarette qu'est en train de fumer l'acteur. Ça, c'est dans les cas un petit peu plus poussés. On peut aussi ressentir le froid ou la chaleur qu'on regarde dans le film. Hem Et puis après, c'est toute cette empathie, toutes ces choses finalement, quand on est avec du monde, bah, finalement, pendant très longtemps, moi, j'ai cru que j'avais un souci et en fait non, c'est que, je laisse entrer, je laissais entrer sans le savoir, d'autres énergies et qui étaient pas forcément, sympathiques et ce qui faisait que je pouvais tout à coup déprimer, tout à coup me sentir très mal. D'ailleurs, ça m'est encore arrivé aujourd'hui. C'est tout bête, hein, l'exemple, c'est, je me sentais très bien. J'ai parlé avec une personne cet après-midi et il y a quelque chose, en fait, que j'ai pas respecté. J'ai pas écouté mon malaise. J'ai laissé la conversation aller plus loin que ce que j'en avais la possibilité et au final, tout à l'heure, j'étais en train de réaliser un mandala, je travaille dessus et j'ai senti ce poids me peser et là, je me suis dit: «Mais, hein, c'est quoi ça?» Et évidemment, la réponse est montée très vite. Donc ça, c'est un des exemples. J'ai envie de dire que extrasensoriel, ce n'est pas obligatoirement quelque chose que l'on fait pour, comme métier. Parce que j'ai parlé de médium, j'ai parlé, voilà, il y a des femmes qui travaillent, qui sont masseuses en énergétique. Donc c'est pas, forcément, heu, comme un métier. Ça peut être tout simplement qu'on ressent plein de choses étranges et qu'on ne sait pas, les identifier. Donc ça, c'est pour brosser un petit peu ce portrait et ce soir en particulier, eh bien, il est possible que parmi vous, il y en ait qui se sentent en décalage avec la dimension matérielle, les contraintes du quotidien. Donc les contraintes, c'est ce sentiment, de devoir, affronter la matière, de devoir, faire avec. En termes de contraintes, voilà, en termes de décalage aussi, de sentir un tiraillement entre des aspirations spirituelles, des ouvertures, des connexions, hein. Parfois, on peut avoir, comme ça des champs de conscience modifiés, des états de conscience modifiés. Tout à coup, il y a une fulgurance qui arrive et là, bah, il y a aucun souci avec ça. Seulement, après, il faut aller faire les courses, faut aller, faut s'occuper des factures, faut organiser les choses, faut réaliser des choses dans la matière. Donc, dites-moi un petit peu si, c'est quelque chose que vous vivez. Est-ce que déjà vous vous sentez, cette femme extrasensorielle, hypersensible? Et si vous, ressentez ce décalage et vraiment, une frontière entre, l'invisible et la matière? Alors, oui, autour ça dérange pour, Josiane.
Alors Nadège: «Ah, je pensais que le senti était immédiat, quand on est au contact direct avec les gens. Merci, ça m'éclaire sur des changements qui arrivent sans raison et au contact de cette info, je sais que ce n'est pas à moi». Oui, oui, tout à fait, il peut y avoir, vraiment un décalage, entre le moment, où on s'est, frotté à une situation et le moment où, en fait, on est seul et tout à coup, comme il n'y a plus de bruit, comme nos sens ne sont plus, hem, activés par ce qui nous environne, eh bien, le silence se fait, puis tout à coup, là, on peut, être consciente de ce qui est en train de nous peser très lourdement sur une partie du corps, créer une émotion. Excusez-moi, j'ai accepté et il n'y a plus trop de décalage dans le sens où je reste à l'écoute de ce qui est là. OK, OK. Alors dites-moi pour les autres personnes, Pascal, Chantal, Chantal, Colette, Fatia, Isabelle, Sophie, dites-moi un petit peu si vous ressentez. Oui, pour les 2, pour Isabelle, OK. D'accord. Ça te parle? Bon, bah, super. Marie-Laure aussi. OK. Voilà, vraiment ce décalage entre, j'ai envie de dire, les aspirations, les élans et la lourdeur, en fait, ou le sentiment de lourdeur dans la matière ou de difficulté à concrétiser des choses, à trouver sa place, à même trouver du sens à son existence. Ça peut aller jusque-là. Alors, dites-moi un petit peu pour les autres. N'hésitez pas, allez-y, allez-y, c'est le moment ou jamais. Voilà, voilà. Donc, eh bien, je continue. Pascal, oui, je sens souvent un effort à faire pour mettre en place certaines choses du quotidien, alors que la connexion avec tout le lien à la nature m'est totalement fluide, simple, hors du temps. Yes. Quelquefois, difficulté à trouver ma place. Ouais, OK, super. C'est précieux pour moi, vos retours. Je vous remercie de faire, cet effort, d'écrire, parce que c'est peut-être pas évident pour vous, mais ça permet, d'enrichir, en fait, la soirée. J'ai souvent du mal avec la matière, vie quotidienne, le corps. Yes, yes, Colette, merci beaucoup. Et oui, et oui, et oui. Et c'est bien normal parce que ce soir, on va voir, en fait, quels sont les qu'est-ce qui provoque ça, en fait? Depuis que j'ai pris conscience et accepté mes capacités, ça va mieux, mais toujours du retard dans mes démarches administratives et factures. Oui, Fatia, merci. Et oui, et oui, et oui. Parce que d'un certain point de vue, évidemment, oui, il y a une différence entre la matière et le subtil, et à un autre niveau, il n'y en a pas. Et de faire les choses en urgence, oui, oui. Oui, oui, ça demande vraiment l'ancrage. Allez, on rentre encore un peu plus, dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, quelle est la croyance fondatrice, heu, cette croyance limitante, une définition limitante qui fait qu'on a, cette difficulté dans la matière tout en sentant, nos capacités extrasensorielles, ou tout en étant connecté, en fait, à ces dimensions subtiles? Dites-moi un petit peu ce qui vous viendrait à l'idée. Voilà, on est beaucoup dans l'interactivité parce que j'aime bien cette, formule, parce qu'en fait, j'aime beaucoup accompagner avec, l'idée que
en soi, il y a toujours, toutes les ressources. Mais seulement, parfois on a besoin de quelqu'un en face pour faire émerger cette évidence. Tout seul, en fait, on la sent pas, mais sollicité par quelqu'un, ça a tendance, en fait, à faire émerger les informations. Alors, hem, la croyance limitante: «Tu vas quand même pas croire à ça?» Alors je ne sais pas comment le prendre, Marie-Laure. J'ai besoin d'une petite traduction. Tu veux dire que ça, c'est la définition limitante qui te dit: «Tu vas quand même pas croire à ça», c'est-à-dire, au subtil, alors que tu es dans la matière? Peut-être quelque chose comme ça? Oui, étant beaucoup dans l'invisible, j'étais invisible dans ce monde et ma croyance, c'est que je me sentais supérieure aux autres. OK, OK Josiane, OK. La croyance qui me vient est qu'il faut creuser sa place, c'est dur et laborieux. Je dois avouer que je suis très surprise par cette croyance qui apparaît. OK, OK, et oui, bah, tout ça, ça fait partie de ces croyances limitantes. Mais la plus énorme et celle qui fait vraiment le point de bascule, elle est, juste énorme. C'est en fait, alors c'est ancestral et très occidental qui a développé l'avoir et le faire. Ouais. Chaque fois, je m'arrache des cheveux avec les lunettes, c'est génial. Alors, la religion, OK, OK. Bon, bah, tout ça, ce sont des, on va dire, des, définitions limitantes. Oui, 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 c'est vrai que la religion, elle a mis un sacré coup, la peur de ce qui ne se voit pas, aussi, aussi, aussi. Mais avant tout ça, tout ça, tout ça, et tout ça, c'est OK. Le point de bascule, le point d'origine, l'imitation des sens physiques, oui, ça y contribue aussi. C'est tout simplement la croyance qu'au moment où on s'incarne dans la matière en tant qu'être humain, c'est la croyance que l'océan d'amour et de lumière qui nous enveloppe en permanence aurait disparu. On se serait éloigné de lui. Cet océan d'amour et de lumière dont nous sommes issus est toujours présent, en permanence. C'est simplement, est-ce que je crois qu'il est éloigné de moi ou est-ce que je me souviens qu'il est toujours là? Donc ça, c'est déjà la première chose. Alors bien sûr, il y a des raisons pour que tout ça, ça s'est oublié. Oui, oui. Donc c'est vraiment, un point de bascule énorme et l'attraction humaine, l'attraction terrestre, matérielle est si intense qu'on finit par l'oublier et par être d'accord de l'oublier. Donc on a vraiment la possibilité de décider si on a envie de continuer à croire que nous sommes privés de cet océan d'amour ou si on est toujours dans cet océan d'amour et de lumière
et que simplement, momentanément, il y a une bulle, il y a un univers, il y a une création qui prend un peu de place. Je vois le passage de bébé à enfant qui parle. Oui, oui, c'est ça. Et en vérité, alors, on est à une époque, enfin, j'ai envie de dire que maintenant, ici et maintenant, ça va très vite et que, on peut directement, sans devoir, argumenter pendant des heures, juste écouter en soi et se dire: «OK, est-ce que j'ai envie de continuer à pleurer après un paradis perdu? Ou est-ce que je me souviens que cet océan d'amour et de lumière m'accompagne en permanence et que je suis encore en plein cœur de cet océan d'amour et de lumière? Aujourd'hui, je ressens bien l'unité du tout. Pour autant, je ressens une grande lourdeur de où dans la matière. Heu, oui, oui, c'est une véritable gymnastique à entreprendre. Alors évidemment, ce soir, on ne va pas faire ça, mais ce soir, c'est vraiment on connecte avec tout ça parce que, bien sûr, il y a ça, ces choses-là que l'on ressent, ces tiraillements, cette lourdeur et cetera, bien sûr, on les vit puisqu'on a cette dimension de matière, mais il y a aussi la possibilité de les, ressentir et de les subir de moins en moins intensément. Donc c'est ça, que je propose. Alors, jusqu'à mes 50 ans, une grande colère après Dieu, à une époque, aspiration très grande de sentir cet océan d'amour. Colette, depuis petite, je ressens ma lumière intérieure être reliée. Pour moi, c'est plus facile que la matière. OK, donc on y vient, on y vient. Et oui, parce qu'il y a une autre croyance qui va avec tout ça, c'est que quand on est extrasensoriel, on a gardé le contact. On a gardé le contact, le souvenir avec, cette lumière et cet amour. C'est bien ça le problème. Alors, c'est un problème uniquement quand on est dans cette posture, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? Notre âme a décidé de vivre une initiation à échelle de vie humaine et pour ce faire, elle a donc accepté de se prêter au jeu, de «quitter» entre guillemets ou de se faire croire qu'elle a quitté cet océan d'amour et de lumière. En vérité, il faut que je garde le fil de mon truc, j'ai des idées qui arrivent en même temps. Alors, en vérité, il y a tout simplement, cette croyance, c'est que pour que je sois heureuse dans ce monde de matière si inconfortable, si rebutant, si lourd, si mal fichu, si, heu, incompréhensible, eh bien, je vais développer mes sens. Je vais les développer encore plus et je vais tenter de que cette lumière que j'ai quittée me guide dans ce voyage. Et en faisant ça, en fait, je suis en train factuellement de refuser l'incarnation humaine. Et en la refusant, sans le faire exprès, je vais augmenter les inconforts. La fatigue va augmenter, la lourdeur va augmenter et l'énergie qui, normalement, l'énergie de vie circule dans ce corps va commencer à se scléroser, à devenir, par endroits compacts et voire se cristalliser. Et je vais, petit à petit, ressentir les effets physiologiques dans le corps physique avec des maladies, des inconforts, du surpoids, des migraines, j'en passe et des meilleurs. Et donc ça fait partie de ces,
croyances ou définitions limitantes qui disent: «OK, eh ben, pour que je puisse être heureuse dans ce monde de matière, je vais développer mes antennes, je vais développer mon contact, je vais continuer». Et en fait, ce que ça provoque ça provoque en fait de pas vraiment être dans notre vie, de subir l'existence humaine, de plus en plus intensément et de plus en plus violemment. Et ça provoque en fait une, torsion encore plus grande entre la matière et le subtil. Et en fait, là, sans le savoir, je suis en train de créer un gouffre, une séparation qui va être de plus en plus réelle pour moi. Donc ça, c'est encore, c'est ce qu'on voilà, hein, je vous fais un peu la liste ce soir du pourquoi, en fait, je me sens si mal. C'est qu'en gros, ben, tout en voulant échapper à cette dimension humaine, c'est elle qui va finalement tenir les commandes. Elle les tient à travers l'ego. Et donc, pour ce faire, cet ego va raconter plein d'histoires. Donc là, par exemple, oui, je développe mes antennes, comme ça, je vais pouvoir supporter, les douleurs humaines. L'autre, croyance, définition limitante, c'est, bien sûr dans l'objectif de développer ses dons et ses talents, c'est qu'en fait, ça ne peut pas se passer dans le quotidien. Ça doit se passer avec un maître, dans un temple et dans un lieu très spécial. Et en vérité, ponctuellement, ça peut aider, ça peut booster, ça peut permettre de prendre soin de soi, oui. Et en même temps, ça favorise encore une fois cette séparation. Tout simplement parce que continue à être alimenté le regard sur la matière qui dit: «Bah oui, là, je ne peux pas être heureuse ici, il me faut autre chose». Et c'est la considération alors, bah, j'enchaîne, hein, je regarde au fur et à mesure ce que vous me mettez. Donc cette quête d'initiation, de choses extraordinaires, heu et bien, au lieu d'aider à cette incarnation consciente, va continuer à agrandir les tiraillements, à agrandir ce gouffre et va s'ensuivre, ben, le fait que il va y avoir en fait cette croyance que, ou en tout cas cette définition limitante que s'incarner, dans une vie humaine, ben, la vie humaine, c'est nul, c'est lourd. Alors je ne sais plus ce que j'avais mis. Qu'est-ce que j'avais mis? Voilà, considérer l'incarnation humaine comme un fardeau. Ah ouais, c'est ça la lourdeur. Je me promène avec mon fardeau et plus je m'agite, plus j'essaye de trouver des solutions et moins, en fait, je suis en paix avec cette dimension humaine. Alors, je continue, hein, vous intervenez dans le chat s'il y a quelque chose qui vous touche en particulier ou vous notez, si, vous souhaitez, me poser une question. Donc la dimension humaine, en quelque sorte, elle est perçue comme une ennemie. Parce que dans cette quête, spirituelle, puisqu'on est extrasensoriel, on a cette tentation de faire, le pont, de rejoindre, cette dimension de lumière qu'on aurait perdue, alors, la dimension humaine va devenir notre ennemie, on va la considérer comme une ennemie. Donc on va vouloir faire plein de trucs avec elle, c'est-à-dire, la maîtriser, la contrôler, surtout, on va vouloir qu'elle se taise. Et quand je dis cette dimension humaine, je parle de l'ego. Donc l'ego, il va devenir notre, bête noire et en fait, l'ego, il est tellement puissant qu'il va réussir, en fait, à
critiquer. Et en fait, pendant que l'on est occupé à ça, eh bien, s'éloigne en nous cette lumière et s'éteint ce feu. Parce que j'avais mis dans la présentation du week-end que je fais à Cannes sur ce sujet, que cette véritable nature, cette dimension de lumière et d'amour que nous sommes, c'est à l'image d'un feu. Alors, il y a cette petite étincelle qu'on a conservée et qui peut devenir feu, à condition que ce feu soit nourri. Et pour le nourrir, eh bien, il a besoin d'air, il a besoin d'oxygène, il a besoin de bois à brûler aussi. Et si je ne le fais pas, eh bien, il va s'éteindre. Et cette dimension humaine, comment elle peut... alors, plus je considère cette dimension humaine comme une ennemie, et plus en fait j'étouffe la flamme de l'amour et la lumière que je suis. Je l'étouffe parce que j'épaissis en fait cette dimension humaine en lui donnant de plus en plus de réalité, puisque je la combats. Puisque je ne veux pas, par exemple, je trouve que le corps est comme ceci, je me trouve bête, je me trouve pas assez ceci, trop cela. Donc là, c'est la dimension humaine en fait qui joue toute seule avec elle-même, hein. Et pendant ce temps-là, eh bien, s'étiole ce feu d'amour et de lumière que nous sommes. Cette dimension humaine, j'ai eu énormément de mal à l'accepter. L'ego dit humain est invivable. Et oui, mais en fait, pourquoi il est invivable? Parce qu'il y a une autre croyance qui dit qu'il faut absolument le contrôler et lui casser la binette, en gros. Et puis en plus, on perd un temps fou en imaginant, c'est une véritable illusion de croire qu'on va enlever cet ego, qu'on va le mettre dans un coin et qu'il ne va plus jamais nous parler. Pour pouvoir vivre cette interface humaine, il y a la nécessité d'avoir cet ego, sinon ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas exister. Donc le truc, c'est de ramener en fait cette existence au fait que nous sommes dans une initiation totale, une initiation d'une intensité absolument inimaginable, où nous sommes sollicités par tous les sens, par les lois de la matière, par ce chevauchement, cette cohabitation de deux natures dans un même espace. Alors là, je vais faire un partage d'écran. Je me reconnais certains points. Oui, cette dimension humaine, oui, Josiane, oui, oui. Donc là, on est vraiment dans ce voyage de, voilà, toutes ces choses qui se sont dites et qu'on a cru, ça fait partie de cette initiation. Et cette initiation, elle est si intense que on peut croire à ces illusions. C'est puissant parce qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle une immersion. Et en attendant, cette immersion, elle vit immergée elle-même dans l'océan d'amour et de lumière. Ce n'est pas séparé. Et c'est ça le truc extraordinaire, c'est que c'est à nous qu'il est dévolu de faire cet effort d'ouverture, malgré toutes les bonnes, mauvaises raisons, malgré toutes les définitions, malgré ce que nous ressentons, malgré ce que notre dimension humaine nous fait croire, nous fait ressentir, c'est de dire « Ok, je suis encore dans cet océan d'amour et de lumière, je ne l'ai même jamais quitté. » Et la bulle dans laquelle je suis, qui est vaste, puisqu'elle comprend une planète au milieu
d'une galaxie au milieu d'un univers, donc c'est très vaste. J'en suis le point, j'ai envie de dire la dynamo. Je suis la batterie de cet univers illusoire et de cette, batterie, eh bien, selon comment je suis en connexion avec cette interface humaine, eh bien, va varier ce que je vais vivre dans cet univers illusoire. Je suis le bouton qui dit jour ou nuit, à travers donc cet océan d'amour et de lumière qui est toujours là et qui englobe cette expérience. Nous avons été des enfants très turbulents. Je dirais que nous sommes des enfants très turbulents et des paliers se présentent. Ces paliers se présentent au rythme du processus de la vie elle-même, du vivant. Et à chaque instant, nous avons la possibilité de refuser ce qui est ou d'aller dans le sens de ce qui est. Et dans cette possibilité d'aller ou de refuser, c'est toujours de quel endroit émane cette décision. Est-ce que je démarre à partir, est-ce que c'est impulsé à partir de l'être-té, de l'ouverture, ou est-ce que c'est initié par les peurs, le manque et la fermeture? Ça ne veut pas dire qu'on doit dire oui à tout. Il y a des nuances, des subtilités. Alors Fatia, je viens de réaliser que ma peur de l'eau, entre autres choses, et que finalement j'ai peur de l'immensité, de l'immersion de cet océan d'amour et de lumière. Oui. Et nous sommes de même nature que cet océan d'amour et de lumière. Simplement, il y a cette interface humaine. Donc, en tant que femme extrasensorielle, voilà à quoi nous sommes confrontés. Et ceci n'est pas une fatalité, parce que ça peut changer. Alors, je regarde dans ma liste des définitions limitantes, s'il y a des petites choses que je regarde aussi l'heure. Ok. Donc, on est vraiment considéré l'incarnation terrestre, hein, dimension humaine et demie. Ah voilà, et aussi, le dernier élément, c'est croire que fuir, ça va résoudre les inconforts. Donc, fuir les affres de notre dimension humaine. Les affres de notre dimension humaine, c'est, par exemple, j'ai pas envie de sentir ce que je suis en train de sentir. Par exemple, admettons, une maman qui a la croyance que pour être une bonne maman, il faut qu'elle soit toujours là et tout, mais qu'en fait, avec le temps, elle se démobilise un peu et en fait, au fond d'elle, elle a envie d'être autrement que les codes sociaux l'exigent ou qu'elle croit qu'elle doit suivre. Et ça crée un inconfort. Ou par exemple, admettons que je sois une femme mariée depuis de nombreuses années et que peu à peu, je sens qu'en moi, il y a quelque chose qui est en train de mourir, quelque chose qui est en train de s'appauvrir, de faner.
Et le réflexe de la dimension humaine, pour une femme extrasensorielle, pas toutes, hein, mais dans le cas où on est là, son réflexe, ça va être de trouver un gros pansement pour pouvoir continuer la même chose. Donc elle va, négocier avec elle-même, négocier avec l'homme qui l'accompagne, en acceptant des choses qu'elle n'a plus envie, en entendant des choses qu'elle n'a pas envie d'entendre, avec vraiment ce sentiment d'écrasement qui se fait avec, un sentiment de résignation et de plus en plus de fatigue et de désespoir, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ce qui se passe, c'est que ce n'est pas son être qui est en question. Ce n'est pas sa capacité à se relier à son être qui est en question là. C'est sa capacité à se retourner vers cette dimension humaine et à ressentir ce qui est là. «Ah, je suis fatiguée, oui», et de se responsabiliser. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas l'autre, c'est pas les autres qui vont faire ça à notre place. Il va falloir qu'à un moment donné, je sois sur le pont pour moi-même et que je rencontre cette dimension humaine. Et bien sûr, il y a beaucoup de freins, beaucoup d'inconfort, beaucoup d'inquiétude à faire ce genre de mouvement. Parce que, évidemment, l'ego va dire tout de suite: «Mais attention, tu vas souffrir encore plus. Bah, ne bouge rien, tu te rends compte? On va plus rien reconnaître. Beh, tu te mets en danger si tu fais ça. Ah non, mais tu peux pas, tu as pas les capacités». Donc à ce moment-là, l'ego est en train de nous phagocyter. Et donc c'est ça qui s'ouvre pour moi et que j'ai envie, voilà, d'emmener, transmettre, d'emmener des femmes avec moi qui sont, concernées par ce sujet, parce qu'il y a vraiment la possibilité de faire autrement, de 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 se rencontrer. Alors qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change tout ça? Pardon. Ouh. Bien, en fait, quand je suis capable d'être en vérité avec moi-même, quand je suis en capacité de rencontrer mes émotions, alors ce qui me freinait va se dissoudre. Alors la frontière entre le matériel et l'océan d'amour va s'effacer. La matière va continuer d'exister, sauf que moi, je ne vais plus la vivre du tout de la même façon. Et à ce moment-là, beh, je deviens la gardienne de ce royaume et je suis en responsabilité. Donc je suis responsable à 100 de tout ce que je vis et à 100 de tout ce que je ressens. Donc on change de paradigme. Et que va-t-il advenir? Eh bien, ces capacités qui sont là, qui se développent, eh bien, elles vont se déployer encore plus et cette fois-ci en harmonie avec la dimension humaine. Et cette fois-ci, ce qui va pouvoir se matérialiser dans la matière va se faire à partir de ce branchement direct et de cet alignement et non plus en force et non plus dans l'inquiétude. Comprenez-vous? Alors dites-moi un petit peu comment ça fait écho en vous? Qu'est-ce que vous ressentez à ces paroles? Parce que je vais vous dire honnêtement que moi personnellement, m'occuper de la dimension humaine, c'est bien la dernière chose à laquelle j'aurais pensé. Je me disais: «Ouais, ben, aller, triturer tout ça», mais l'intelligence de la vie
m'a fait voir le contraire. Et en fait, je suis en train de réaliser cela. Et plus, en fait, je réalise cela et plus je concrétise vraiment une vie dans la matière. Et non plus une vie de douleur, de contrainte, mais quelque chose de joyeux, d'enthousiaste, de créatif. Alors dites-moi un petit peu. Il y a toujours un petit peu de décalage, je dis toujours ça parce que j'ai toujours l'impression que c'est super long. Oui, ça résonne. Bien sûr, Marie-Laure, yes. OK, OK. Alors oui, ce que je voulais vous montrer, bon, il y en a peut-être qui connaissent déjà. Hem, alors je voulais faire un partage d'écran. Partager l'écran, tac. Voici. Donc ça, c'est notre dimension humaine. Parce que en fait, si je ne connais pas la nature des choses, si je suis dans l'ignorance de certains aspects, de certaines lois, c'est comme si je participe à un jeu dont je ne connais pas les règles. Donc, je vais me casser les dents assez souvent et j'ai juste constaté qu'on avait deux natures en nous. Donc ça, c'est vraiment une recherche personnelle, à travers, des événements terribles, hein. Pourquoi je peux vous parler de tout ça aussi bien? Bah, parce que c'est mon parcours. J'ai cherché par tous les moyens d'échapper aux contraintes de la dimension humaine et je voulais pas de cette vie, je voulais pas. Je me demandais ce que je faisais là et je trouvais que ça avait pas de sens, puis que tout le monde était méchant. Alors on est un peu exagéré, hein, mais voilà, que c'était moche et que je comprenais pas. Voilà, donc à force d'être pétrie par, cet océan d'amour qui est caché derrière cette initiation, eh bien, s'est révélé ces 2 natures. Hem, il y en a une, je l'appelle humaine, donc c'est l'identité, l'ego. C'est aussi, le monde linéaire, dans le sens où il y a un début, ça se passe sur une ligne de temps. Donc la naissance et puis, le futur et ben, c'est la fin, la mort. Et c'est une sorte de ressort, de mécanisme. C'est ancré très profondément dans la matière humaine, dans l'ego et tout découle de cela. Donc le premier mouvement déjà, c'est la tension et la fermeture puisque à un moment donné, je vais manquer de vie puisque je vais mourir. Et après, bah, tout le long de la vie, je cours après le temps, puisqu'il m'est compté. Heu, ça donne un état de survie. Donc là, je vous ai mis en dessous un petit peu tous les trucs. La survie, c'est le manque. C'est cette sensation que je dois trouver et prendre des choses pour exister. Par exemple, l'argent, la santé, le bonheur, l'amour, la sécurité. Tout est câblé sur cette tension-là qui dit: «Attention, il y a un temps limité». Donc ça nous met en effervescence. Alors ce mouvement-là, c'est vraiment un mouvement de fermeture et de limitation. Je ne peux aller que sur une ligne et en plus, là, je vous ai mis le présent au milieu, mais en vérité, on n'arrive pas à être dans le présent. Cette dimension de matière, elle est éternellement en train de penser à ce qui s'est déjà passé et en train de projeter ce qui pourrait arriver suite à ses expériences précédentes. Mais elle a énormément de mal, de toute façon, c'est presque impossible puisque le temps s'écoule, puisqu'il est linéaire. Donc, se tenir dans le présent, ça y est, c'est trop tard, c'est déjà passé. Donc, c'est un truc un peu de fou. Alors, on est dans un monde duel. Il y a toujours une chose et son opposé. Ça veut dire qu'intellectuellement,
Eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne. On peut toujours dire tout et son contraire. Il y aura toujours un grand, un petit, un gros, un maigre, un moelleux, un dur, un long, un court, de la lumière et de l'ombre, etc., etc. Mais c'est aussi la même chose pour nos sentiments, pour ce qui se vit à l'intérieur de nous. C'est comme si on devait toujours se positionner par rapport à une chose ou à une autre. Donc, quand on va être avec les autres, on est en dualité. Il y a nous d'un côté, les autres de l'autre côté, et ça enclenche la comparaison, la compétition, les jugements, les interprétations. Donc, tout ça, ça fait partie de ce monde linéaire. Le monde limité, c'est un monde subjectif et où tout est défini à l'avance. Donc, il y a des définitions limitantes. Eh bien, ah, les femmes, ceci, ah, les hommes, cela, ah, les patrons, ah, les garagistes. Vous prenez tout et n'importe quoi, il y a toujours un mot pour le décrire, une qualité qui suit et une histoire qui se raconte à propos de cette chose-là. Donc là, on est assuré d'être dans le monde de la dimension humaine, de la dimension linéaire, du temps linéaire et de l'identité. L'identité, c'est identifier. Je suis ceci, je suis cela, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Donc, on est encore dans la limite. Et le temps et l'espace sont séparés. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un certain temps pour aller, par exemple, jusqu'à ma porte. Et ça crée une distance, en fait. Ça n'est pas immédiat. Et d'ailleurs, dans le monde psychique de cette identité humaine, il va y avoir ce même réflexe, c'est qu'on va penser, ah oui, je pense à quelqu'un, donc j'imagine que ma pensée part de mon cerveau jusqu'au cerveau de l'autre pour arriver à le toucher. Donc là, on est vraiment dans l'interface. Alors, je regarde si je ne vois pas de partage. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu. En tout cas, tout ce que je vous ai décrit là, quand vous le ressentez, c'est assurément que vous êtes identifié, que vous êtes en train de vivre cette dimension limitée. Et c'est OK. Ce n'est pas du tout en termes de bien ou de mal, c'est juste un fait, une loi physique. Et maintenant, je vous montre… comment je fais ça, moi? Ah, voilà, ici, tac. Là, c'est représentatif de notre dimension illimitée. Donc, j'ai fait un point ici au centre qui contient le tout. Donc, il n'y a pas cette ligne de temps, c'est-à-dire que tous les temps sont en même temps. Moi, je l'appelle la seconde d'éternité. Donc, ça ne se déroule pas sur un fil. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont vécu des états de conscience modifiés, ça doit vous parler parce qu'au moment où on a ce champ qui s'ouvre, pour l'avoir vécu plusieurs fois, il n'y a pas de notion du début et de la fin, c'est toutes les informations arrivent en même temps et avec des perspectives différentes d'un même sujet. Par contre, quand on revient pour en parler à quelqu'un, on va être obligé de le dérouler sur un fil et c'est assez complexe de retranscrire cette conscience qui s'est vécue, une évidence de toutes les informations en même temps, pour ensuite les étaler pour en faire un fil conducteur. Ça peut être perturbant, c'est aussi pour ça que dans les rêves, par exemple, on en vit pas mal des moments comme ça où quand on doit rapporter le rêve, ça ne fait pas trop de sens. C'est pour cette raison. Donc, on est dans un endroit où il y a toute connaissance et c'est une connaissance immédiate. Je ne parle pas de connaissance intellectuelle ou au sens mental, mais vraiment
cette sagesse éternelle, infinie, à laquelle on peut puiser pour soi-même, pour tous les sujets, à tout moment, dans tous les domaines de notre existence. Donc celles qui travaillent déjà avec moi le mardi, quand on est en ligne ou qui viennent en atelier, etc., connaissent déjà un petit peu ça. On travaille avec la guidance, en sachant que cette guidance, elle est de plus en plus claire, si tant est que le canal que nous sommes soit libre, que le passage en soit libre. Et donc, là, on a tous les potentiels, champ de conscience global unifié, c'est-à-dire que là, on retrouve cet océan d'amour et de lumière. On ne se sent pas séparés. Et là, on est vraiment dans l'ouverture, le présent à ce qui est, l'inspiration, seconde éternité. Et là, on est dans l'illimité, l'unité, aucun temps, tous les temps. Et là, il n'y a pas d'espace ni de temps. C'est une seule et même chose. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit peu cette perspective. J'arrête pour le moment le partage. Alors, que me racontez-vous? Parce que je n'ai pas trop vu. Ah mince, vous n'avez pas vu le schéma? Flûte? Oui, Pascal, il y aura un replay. Il n'y a pas de souci. Sophie, tout te parle, super. Cela se révèle encore plus aujourd'hui. Je me sens que je ne peux plus faire autrement. J'ai toujours su que c'est la vérité. Depuis si longtemps, tu m'as fait me souvenir de mon adolescence et de cette génération fuite. Et pourquoi Ok. Bon, alors attendez, je vais refaire le partage pour que vous voyez. J'adore, moi. Ah, alors, partager l'écran, c'est où, c'est où? Tac. Et oui, on est bientôt à la fin. Tac. Voilà. Alors, est-ce que là, c'est bon pour vous? C'est que j'ai pas vu, en fait, dans le non, mais c'est pas ça que je veux. Tac, tac. Là, vous le voyez, le dessin? Et là, je vais regarder, discussion. Ouais, j'ai pas vu. Yes, super. Bon, bah, voilà, vous avez plus qu'à rembobiner, tout est écrit. J'adore. Je n'étais pas présente à ce que je faisais, visiblement. Voilà. Donc, pour celles qui sont fatiguées, il y aura un replay, bien sûr. J'avais mis 20h30 parce que je me dis qu'entre le travail, les enfants, tout ça, ça me paraissait pas mal. Et il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est vraiment un premier contact. Voilà. Donc, bon, je vais pas le laisser maintenant, ça, hein, c'est OK. Tac. Voilà, je ne sais plus ce que je disais. Et donc, eh bien, oui. De toute façon, je suis détendue puisque c'est être vrai. Donc, voilà, je ne vous cache rien. Voilà. Donc, la solution à tout ça, ou en tout cas la piste, ce qu'on fait déjà avec les personnes qui viennent le mardi, j'ai déjà dit, hein, je me répète un peu, c'est qu'on travaille justement sur cette reconnaissance de qu'est-ce que je sens, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui se passe. Et là, j'ai proposé, alors ça, vous me direz si vous le souhaitez, je crois que je l'ai mis là. Ah bah oui, mais si je ne fais pas le partage d'écran, ça ne va pas le faire. Voilà, parce que je me suis beaucoup axée sur la guidance, l'intuition et tout, et ce qui m'est venu justement par intuition, par guidance, le flux là, parce que ça fait un petit moment que je travaille sur ces émotions, que je rencontre en fait
le passé, mais que je le rencontre en toute honnêteté. C'est-à-dire que je rencontre la honte d'avoir vécu ce que j'ai vécu, je rencontre la petite fille que j'ai laissée de côté et finalement, j'ai jamais vraiment pris le temps, hem, ben, d'avoir un espace pour ça et juste admettre à quel point ça a été dur, à quel point j'ai été triste, à quel point j'ai été en colère et à quel point aujourd'hui, en fait, parce que ça n'avait pas été fait avant, en fin de cette année, l'année dernière, là, bah, ces 2 années de covid, en fait, hein, elles ont été intenses et c'est ça que ça donne aujourd'hui, c'est-à-dire que cette ouverture à rencontrer cette nature humaine, mais non plus pour la mettre dans une case et la faire obéir, mais vraiment pour la rencontrer et juste être présent à ce qui nous traverse et ça, on ne sait pas faire. Donc c'est ce que je propose dans, le prochain, stage. Donc c'est un stage qui aura lieu à Cannes. Alors j'aurais voulu vous montrer le programme. Alors, c'est une intuition qui m'est montée parce que jusqu'à présent, ces stages, je les ai organisés sous le thème de la guidance et de l'intuition. Mais comme je me rends compte que je ne suis plus alignée à ça, j'obéis en fait. Donc je ne sais pas où je vais, hein. J'ai osé changer le programme pour répondre, à ce qui est là et répondre à ce qui est là, c'est accompagner les femmes extrasensorielles à accepter leur incarnation. Donc il y a des, accompagnements qui se font en individuel, mais il y a aussi ces stages et celui-ci, ben, il va être tout frais moulu. Alors attends, je dis: «Attends», mais c'est le réflexe, où est-ce que c'est? Mmh, je sais pas, pam pam pam. Ah ben voilà, il est là. Donc normalement, vous devez avoir, dites-moi si c'est OK, vous voyez le document? Donc j'avais envie de vous partager un peu ce soir parce que c'est vraiment le fruit de ce qui est là dans le vivant, de ce qui s'est présenté à moi. J'ai senti un poids tellement énorme à refaire, heu, intuition et guidance en sentant que je commençais à me décaler. Donc, je suis allée chez Marie-Laure, hein, qui est parmi nous ce soir, où j'ai fait le premier atelier et ça s'est super bien passé, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et puis le deuxième atelier, eh bien, en fait, ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu et il ne s'est pas, réalisé. Et en fait, bah, j'ai passé du temps avec mon fils et ça a cheminé et là, il y a quelque chose qui est monté comme une évidence et je me suis dit: «Mais oui, comment?» Parce que sinon, on est toujours en train de tenter de fuir. On résout pas, les problèmes. On ne comment dirais-je? Ça ne me remet pas en circulation l'énergie qui est coincée en nous. Donc j'ai envie d'aller là où, il y a besoin. Alors qu'est-ce que vous me dites? Oui, c'est bon. OK, super. Donc là, ben, je vous le présente en primeur. Heu, alors là, je ne vais pas vous raconter toute la présentation, mais pour celles qui ont envie, je peux vous envoyer, ce document. Je dois avoir le lien, dans mon site. J'aurais peut-être même pu le préparer ce soir, pour, l'avoir, le lien. Voilà, l'idée c'est, le subtil et la matière, l'être et l'humain, c'est de permettre que la place se fasse et que s'unisse ce qui a été séparé, donc c'est ce qu'on a vu. Voilà, ce service, donc c'est au service de ça que je suis, est de lever les voiles de la matière. Donc en dissolvant cette frontière, voilà, que l'océan d'amour et de lumière dans lequel nous baignons en permanence redevienne tangible, même au cœur de ce monde de matière. En fait, c'est ce que je vis et forcément, ben, j'ai envie de le proposer. Alors, donc je propose d'oxygéner la flamme de la vie, de la laisser circuler puissamment et comment?
eh ben, en participant à ce week-end et en embarquant avec moi dans le vivant. Donc, ce que je peux dire, c'est que nous allons… Alors, pour l'instant, j'ai des outils qui commencent à arriver. Je n'ai pas fait de PDF avec des horaires, des petites cases pour la pratique de ceci, la pratique de cela. On embarque, un point, c'est tout. Alors, et ce que je mettais, c'est que se tisse déjà dans l'invisible la rencontre. Je ne sais pas qui va être là. Je ne sais pas comment ça va se faire. J'ai juste posé le premier pas. Là, c'est le second, puisque je fais cette réunion ce soir pour parler, pour faire connaissance avec ces femmes. Et je vois que ça matche bien. Et voilà, et j'avance à vue, on va dire. Donc, c'est ça, pour moi, incarner ce divin, c'est oser vivre ça. Et je ne sais pas, si ça se trouve, ça ne va pas du tout se réaliser et je vais arriver sur autre chose. Et c'est OK. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est débusquer ce qui se cache, donc les freins de la dimension humaine. Donc, tes freins, c'est un groupe, mais personnalisé, puisque ça ne peut être qu'individuel. Et même quand une participante vit quelque chose, eh bien, ça va résonner dans toutes les autres flammes qui sont là. Donc, animer et nourrir la flamme de vie en soi. Donc, exprimer, verbaliser, reconnaître. Remettre en circulation ce qui stagne, donc la force de vie. Se laisser toucher, sentir et rencontrer sa vulnérabilité, c'est les émotions, les sentiments, les besoins. Unir ce qui a été séparé, donc l'être et l'humain, parce que en fait, ça a vraiment cet effet d'unir à nouveau. Ouvrir ce qui est fermé, donc les interprétations, les jugements, les définitions limitantes, eh bien, une fois qu'elles sont dehors, eh ben, elles n'ont plus d'effet, parce qu'en fait, c'est des trucs qu'on se raconte, et tout à coup, ça tombe à plat, et la suite s'en vient. Dissoudre les petites subtilités, ralentir, écouter, enrayer les automatismes par la présence. Donc, le programme se tisse, voilà. Il a ceci de particulier, c'est qu'il voilà, qu'il n'a pas de petites cases. On va juste, en gros, voilà, il y a 15 places maxi disponibles. On commence le samedi à 9 h, on termine le dimanche à 17 h. Et en gros, on a une matinée avec une pause, un déjeuner, un après-midi avec une pause, un dîner, encore une petite partie le soir et c'est la même chose le lendemain. Donc ça, c'est les grandes lignes. Et puis, le tarif, c'est 250 € pour le stage. On est dans un lieu… il y en a certaines peut-être qui connaissent Nicole, Maggie, Laetitia, Fanny. Enfin bon, c'est une famille et c'est un lieu qui s'appelle Terre du Sud. Et il y a des petits plus. Il y a une piscine, un sauna. Non, sauna, je ne crois pas, c'est jacuzzi. Enfin bon, ça, c'est les petits trucs en plus. On est 2 jours ensemble. Et voilà, c'est quelque chose qui est là, qui s'est posé comme ça. Donc, si ça vous parle, si ça te saute dans le cœur, si tu veux avoir des infos, ben, tu peux aussi m'appeler, m'envoyer un message email. Là, moi, je ne vais pas faire les… C'est le 25 et le 26 juin. Et c'est entre Cannes et Grasse. Voilà, j'arrête mon partage. Et donc, voilà, c'est en route, ça se construit. Si vous avez besoin d'infos, il y a peut-être possibilité de faire du covoiturage. Il faut savoir aussi que les 250 €, ça concerne uniquement le stage et pas l'hébergement. Donc, sur le programme, je peux vous envoyer le programme, il n'y a pas de souci. Remarquez, ouais, je pourrais l'envoyer… ouais, mais je n'ai pas les adresses. Bon, on verra. C'est à vous de me contacter. Si tu me regardes en replay, c'est la même chose. Tu me contactes. Voilà. Et ben, en avant jeunesse. En tout cas, c'est les choses qui se proposent pour le moment. Après, il y a possibilité de me suivre sur Facebook, de me suivre aussi avec les cycles en ligne. Voilà, ben, pour toute question, il suffit de me les poser.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? Touc. Ah oui, Fatia, OK. Ah super! Ben c'est chouette ça, que tu les connaisses. Alors, je suis ravie d'avoir fait le point, je peux affirmer oui, ça tu l'avais déjà dit tout à l'heure, on a un OK, super. Bon, ben voilà. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Bon, de toute façon, après, il est tout à fait possible, oui, dommage, pas possible pour moi, dommage. Ah ouais, ouais. Alors, de toute façon, je pense que ça va mijoter, c'est vraiment ouvert et j'ai envie de dire après, voilà, c'est open et il y a toujours ces voilà, je fais plein d'autres choses aussi donc dites-moi, tout est clair pour Nadège? OK, OK. Alors, on y est presque là, donc ce que je vous propose, c'est un petit mot pour la fin. Comment comment c'est pour vous? Comment vous vous sentez? Comment vous partez? Ou avec quoi vous partez? Irréellement vrai, OK. Merci Nadège. Alors qui d'autre? Allez, allez mesdames, le compteur tourne. La joie pour Marie-Laure, ça marche. Oui Colette, super. Alors j'imagine en train d'écrire: «Je pars avec de la frustration de ne pas pouvoir faire ce stage, mais il y a certainement une bonne raison. En même temps, rien n'est figé». Oui, oui, oui. Je prends un coup de pied et je me sens concernée dans la contribution avec mon activité. Yes, Nadège. Ah! Claire aussi pour Isabelle, merci, merci. OK. Donc je ne sais pas trop pour le replay, heu, ouais, je parce que j'ai pas de liste cette fois-ci. Hem, donc je crois que je vais l'envoyer aux personnes qui vont me le demander. Je crois que je vais plutôt faire ça. Hem De faire le vide pour ne plus s'accrocher aux pensées, je pars avec de la douceur, super. Merci, merci à vous. Eh bien, écoutez, mesdames, on se dit une douce nuit, de laisser tout ça se vivre, se poser et puis faire son chemin et on se dit à très bientôt. Pas d'inscription, tu n'as pas la liste? Par l'inscription, tu faut que je regarde. Je suis pas trop sûre. Parce que là, c'est une inscription, en accès libre, donc c'était pas tout à fait les mêmes configurations que d'habitude, donc il faut que je regarde. Voilà, mais ça devrait le faire. Alors je vous souhaite une douce nuit et à très bientôt, ici ou là. Voilà.
À bientôt. Salut Marie-Laure. Au revoir Chantal, Colette, Fatia, Isabelle, Josiane, Marie-Laure, Nadège, Nora, chère Nora. Et on se dit à très bientôt.